Petit coucou, petite réflexion de nouveau suite à l'atelier effet miroir de samedi qui était vraiment très intense, donc je me réjouis des suivants tellement, donc c'était une nouvelle version, c'était magnifique, où on a pu voir que l'effet miroir, c'est pas aussi simple qu'on croit. Enfin, c'est simple, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que des fois c'est subtil, il faut peut-être aller chercher un peu plus loin. Parce qu'on a pu identifier que oui, les choses qui m'énervent, elles viennent résonner en moi, voilà, comment elles résonnent en moi. Mais parfois, il y a des choses où on se dit, mais non, mais ça ne me parle pas, je ne suis pas comme ça. Et par exemple, un exemple alors qui est sorti, c'est une personne qui disait, oui, moi quand j'étais dans un cours, une fois il y a une autre personne qui prenait toute la place et ça m'énervait, j'étais en colère contre elle. Elle parlait tout le temps, elle prenait toute la place et puis voilà. Et puis moi, j'étais mal, vraiment, j'étais en réaction contre cette fille, elle m'énervait à fond. Et puis elle dit, voilà, moi je suis pas comme ça, je prends pas toute la place. Puis en fait, pendant le cours, elle a réalisé que, en fait, elle enviait cette personne qui osait parler, qui osait s'exprimer, qui osait partager qui elle était. Et à la fin du cours, elle est allée la remercier. Parce que cette personne lui avait permis de voir ce qu'il y avait en elle. Et quand on est d'accord de voir ça, que c'est pas toujours directement que ça nous parle, mais que ça peut être indirect, ça peut changer la vie. Un autre exemple, une personne qui ne se plaignait jamais et qui était vraiment énervée par les gens qui se plaignaient tout le temps. Puis de nouveau, la même chose, elle me dit, mais moi je me plains jamais, donc l'effet miroir, ça me parle pas. Mais en fait, ce qui est apparu, c'est que sa mère se plaignait quand elle était petite et que ça a été douloureux pour elle. Donc elle voulait surtout pas faire la même chose. Mais en luttant contre, déjà elle s'empêchait peut-être parfois de se plaindre, quand elle aurait peut-être eu envie de se plaindre. Et il y avait un énervement aussi, parce que l'autre se permet de se plaindre alors qu'elle pas. Il y a plein de choses comme ça. Et des fois, par rapport à nos enfants, j'avais à l'époque, une collègue de travail qui était très perfectionniste, très maniaque, et qui était toujours au service de ses enfants. Et un de ses enfants, lui, il passait sa journée à jouer, de jeux vidéo et tout. Sa chambre, c'était le gros bordel. Et puis, l'école, c'était pas forcément son truc, quoi. Voilà. Et puis, elle, ça l'énervait jusqu'au jour où elle a compris ce qu'il venait lui dire, cet enfant. Parce qu'en fait, il n'y a pas de hasard, aussi bien que les personnes qu'on rencontre que nos enfants, ils sont là pour quelque chose, pour dégeler des choses qu'on a en nous, qu'on ne veut pas voir, ou qu'on a à développer ou à découvrir. Et là, en fait, cet enfant lui disait, mais lâche-toi la grappe, sois un petit peu plus flexible, laisse-toi aller. Mais elle, sur le moment, elle comprenait pas. Puis elle se disait, mais pourquoi il prend pas sa vie en main, il fait rien. Elle avait peur aussi, mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Elle avait peur pour son avenir et tout, parce que c'est vrai qu'il faisait pas grand-chose. Et puis je l'ai revue quelques années après, elle était toute joyeuse. Elle me dit, ouais, mon fils, il a trouvé un job comme éducateur, donc il est exactement dans ce qu'il aime, jouer et tout. Donc ne nous faisons pas de soucis, mais essayons de comprendre l'autre aussi. Parce que toutes ces histoires d'effets miroirs, de ce qu'on peut vivre aussi avec des proches, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos parents, ça nous amène toujours à aller nous regarder, puisque ça vient appuyer sur nos boutons. L'autre n'y est pour rien, l'autre c'est juste le révélateur de quelque chose, l'autre il nous invite juste à aller nous voir. Et quand on est d'accord d'aller voir, ça peut tout changer. Parfois c'est pas simple de voir, hein. Ça demande une petite investigation, où ça demande surtout d'être vraiment super honnête envers soi-même. Et ça, c'est pas toujours simple. Parce que comme on a des blessures aussi inconscientes qui sont très ancrées, on a beau vouloir être honnête, tout seul, c'est compliqué. Alors c'est vrai que moi, c'est vraiment ma spécialité, parce qu'avec la connaissance que j'ai de l'être humain, en lien avec l'énéagramme et tout, j'arrive vraiment, d'une part, à comprendre, et surtout en me connectant aux émotions non résolues, à aller mettre le doigt où ça coince, à aller mettre le doigt sur le miroir. Et j'adore quand on me dit, ouais, ça j'ai déjà travaillé, j'ai déjà compris, parce que j'arrive toujours à voir qu'est-ce qu'il y a dessous. Alors pourquoi tu es là si tu as tout compris? Il y a quelque chose encore qui va pas. Et on va aller voir ensemble, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Donc voilà. Donc si tu as envie d'aller voir, si tout seul tu trouves pas, toute seule tu trouves pas, n'hésite pas à me contacter et puis on pourra voir. Donc j'ai plusieurs outils très puissants, donc le tarot, outil de connaissance de soi, au lien avec la date de naissance, le design humain, aussi la date de naissance, aussi l'heure, là et le lieu. C'est des outils qui permettent d'aller profondément voir tes fonctionnements.
Et puis, cette capacité que j'ai à me relier, qui est super atout aux émotions non résolues, et à voir justement les miroirs, comment ça parle de toi, pour t'aider à reprendre ton pouvoir. Parce qu'en fait, ce qui m'anime, c'est de t'aider à reprendre ton pouvoir, de t'aider à baisser les armes et à te révéler dans ta souveraineté, d'être unique et merveilleux. Parce que tu es unique et merveilleux. Et c'est en accueillant tes parts d'ombre, on va dire, en accueillant tes facettes, mais aussi bien tes parts de lumière, qui ne sont pas non plus toujours simples à accueillir, que tu peux trouver une forme d'harmonie à l'intérieur de toi et créer ta vie de rêve. Et tu n'as pas besoin d'atteindre quelque chose ou quoi, hein. C'est juste à être avec ce qui est, à voir ce qui est là, dans le moment. Et tout est possible à chaque instant. Parce que quand tu t'autorises à voir, à te voir, tu ouvres la porte à tous les possibles. Parce que quand tu t'autorises à voir, tu reconnais qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, c'est un être exceptionnel, puissant, qui peut énormément. Alors voilà, je te laisse. Donc contacte-moi si ça résonne pour toi. Contacte-moi si tu as des questions. Et il y a plusieurs façons de t'accompagner. Donc contacte-moi et on en discute. Belle journée, à bientôt.